Salut les aventuriers! Aujourd'hui, plongez dans une expérience palpitante où l'on va apprendre à construire une sidebox multifonctionnelle. Mais attention, ce n'est pas juste de la construction, on va parler des compétences de vie essentielles pour naviguer dans les challenges de la vie à 16 ans. Alors, préparez-vous et pensez à vous abonner à Fantasy Fun pour plus d'aventures comme celle-ci. L'idée de la sidebox, la scène s'ouvre sur un groupe de jeunes autour de 16 ans, dans un parc. Les amis discutent de la manière dont ils pourraient transformer leur environnement en un meilleur espace de détente et de créativité. Lucas, ça serait top si l'on avait un coin tranquille pour s'asseoir après les cours et discuter. Peut-être même un endroit où on pourrait recharger nos batteries, au propre comme au figuré. Sonia, je viens de lire un truc génial, on pourrait construire une sidebox, une petite boîte aménagée pour s'abriter, recharger nos téléphones et se relaxer. Avec cette idée, les amis vont découvrir bien plus que de simples compétences manuelles, ils vont apprendre à s'organiser, à travailler en équipe et à gérer les imprévus. En explorant les bénéfices de créer un espace de détente et de créativité désigné pour les étudiants, on découvre une manière pacifique de se reposer et de se ressourcer après les cours. En utilisant la box, Sonia propose un espace multifonctionnel qui sert d'abri, de recharge et de relaxation. La construction de la sidebox aide les amis à développer des compétences précieuses au-delà du simple travail manuel, notamment le travail en équipe, l'organisation et l'adaptabilité. On considère l'impact potentiel d'avoir une zone dédiée à la socialisation et au renforcement des liens entre étudiants en dehors des environnements traditionnels. On réfléchit à l'importance de l'équilibre entre les efforts académiques et les opportunités de repos pour soutenir le bien-être et la productivité. Planification et répartition des tâches. Lucas, Sonia et leurs amis se rassemblent pour planifier leurs projets. Cette étape permet d'introduire des compétences de planification, de gestion de temps et de responsabilité partagée. Lucas, ok, il nous faut un plan. Qui connaît quelqu'un qui pourrait nous aider à récupérer du bois ou des outils? Sonia, mon cousin est menuisier, il pourrait peut-être nous prêter des outils. Moi, je peux m'occuper de la liste des matériaux. Organiser un projet à plusieurs implique de déléguer les tâches et de définir un calendrier. C'est aussi le moment d'apprendre l'importance de la communication. Et oui, la gestion de projet commence dès le plus jeune âge. La construction et les compétences pratiques. Après avoir rassemblé tous les outils nécessaires, le groupe se retrouve pour commencer la construction. Cette étape aborde des compétences pratiques comme le bricolage, la sécurité et la persévérance. Ici, les jeunes découvrent la valeur de l'effort. Clouer des planches, mesurer des distances, vérifier l'alignement. Chaque étape demande de la précision et de la patience. Sous forme d'illustration, on montre Lucas apprenant à utiliser un niveau à bulles, Sonia qui tient un marteau pour la première fois, et l'équipe qui apprend ensemble. Lucas, c'est plus dur que je le pensais, mais je sens qu'on avance. La construction de la sidebox devient une véritable école de la patience et de la résilience. Et l'amitié se renforce à mesure que chacun découvre de nouvelles compétences. Première difficulté et gestion des imprévus. Le projet avance bien jusqu'à ce que la météo change brusquement, obligeant le groupe à suspendre la construction. Cette situation met en lumière l'adaptabilité et la gestion des imprévus. Sonia, oh non, la pluie arrive. On doit ranger vite, sinon tout va être trempé. Lucas, pas de panique. On peut tout mettre à l'abri dans le cabanon. On reviendra demain matin, il est censé faire beau. Face aux imprévus, le groupe apprend l'importance de rester calme, de trouver des solutions rapides et de s'adapter.